beautiful people, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle vidéo et le thème du jour c'est drum rolls, un DIY de bougies. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer de ce verre à eau tout simple à ces deux magnifiques bougies. Voilà. Donc pour ma part, j'adore les bougies, j'adore que la maison sente super bon. Je pense qu'on est toutes et tous pareils. Enfin, il y a une grande majorité qui aime bien que ça sente bon chez eux. Vu que j'adore les bougies, je les allume souvent. Donc du coup, au bout de 2, allez maximum 3 semaines, la bougie est finito, il n'y a plus de bougie, elle ne dure pas trop longtemps. Le fait que c'est dur de trouver la bonne marque où vraiment le parfum tu le sens dans toute la pièce, ça c'est difficile à trouver. Deuxième chose, le prix, ça coûte hyper cher. Franchement, mettre 50-60 € toutes les 2-3 semaines pour une bougie, je préfère mettre mon argent ailleurs. Et troisièmement, c'est super simple à faire. En plus de ça, tu peux mettre le parfum que tu veux. Voilà les 3 choses qui m'ont motivé à faire ce DIY. Vous êtes prêts? Let's go! Donc pour la première étape qui est de peindre les verres, il faut tout d'abord protéger votre plan de travail. Super important. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai scotché les feuilles entre elles pour que ça ne s'envole pas, parce qu'en fait en mettant le spray, ça a tendance à s'envoler si c'est pas bien fixé à la table. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de scotcher les feuilles de papier à votre table et puis entre elles aussi. Voilà. Ce dont j'ai besoin du coup pour cette première étape qui est de peindre les verres. Donc, les récipients que vous avez. Donc, un petit verre simple. Et le deuxième, je l'utilise parce qu'en fait, là, je l'ai un peu abîmé. Donc, du coup, je me suis dit, au lieu de le jeter, je vais l'utiliser pour faire des bougies. Donc voilà, donc cette étape, elle n'est pas forcément nécessaire, enfin, je m'explique. Ça, c'est juste pour changer la couleur des récipients. Maintenant, si vous ne voulez pas changer la couleur, il n'y a pas de problème. Vous faites directement la deuxième étape, c'est de préparer la cire et tout pour la bougie. Voilà, un spray permanent de la marque Edging ou sinon n'importe quel spray que vous avez. Donc ce spray en fait on le met avant la peinture pour que ça tienne bien. Et donc les deux bombes de couleur, c'est la couleur pêche mat et celle-ci c'est menthe mat aussi. Et voilà, on commence. Donc tout d'abord on va mettre ce spray. Il faut agiter pendant 3 minutes. Ok, on commence. Oh, voilà, ça commence bien. Ok, alors, du coup, le scotch, en fait, vu que j'ai déjà utilisé ce journal pour d'autres trucs, donc du coup, le scotch, il ne tient pas trop bien, mais c'est pas bien grave. Le plus important, c'est que ça tienne à la table. Entre eux, on s'en fout un peu. Ok, donc je commence par le petit verre. Je mets aussi à l'intérieur parce que la cire, elle va pas être jusqu'à la fin du verre, donc du coup je préfère mettre aussi à l'intérieur. Ok, premier verre fait. Là, j'attaque le deuxième. Donc là, le permanent est mis. Maintenant, je vais peindre. Je vais faire celui-là en pêche et celui-là en mie. Donc, je vais commencer avec... celui-là. Si tu n'as pas fait ton sport aujourd'hui, ça c'est parfait pour faire les bras.
Ok. Premier verre fait. Donc là, j'attaque celui-là. Okay. La couleur, elle est intense, directe, vous pouvez la voir. Maintenant que j'ai fini avec mes verres, donc là, je vais les laisser sécher pendant 1h30 à 2h. Et ensuite, je pourrai les remplir avec la cire. À tout à l'heure. I'm back. Mes récipients sont secs. Je peux commencer la deuxième étape qui est de préparer les 2 bougies. J'ai besoin de mèches, de support de bougies. Voilà, j'ai eu ça, j'ai acheté ça chez Amazon. Et de la cire. J'ai pris de la cire de soja non OGM. Voilà, des bougies naturelles. Tout est bio. On fait tout en bio. Déjà, je vais commencer par préparer mes mèches. Du coup, je sais pas comment on fait ça. C'est la première fois que je fais ça, donc on va le faire ensemble. Enfin, je suppose que c'est simple en fait, juste de mettre cette mèche à l'intérieur du support. Donc je suppose que ça se pose comme ça. Le bout qui est en haut doit être positionné vers le haut. Et voilà quoi. J'enfile la mèche dans le support comme ça. Comme ça. Ok. J'ai mis un peu de... je l'ai mis dans ma bouche pour le mettre, hein, comme si on enfilait un fil dans une aiguille. Tout simplement. Sinon, vous pouvez utiliser l'eau aussi, ça passe. Je pense que c'est plus hygiénique. Ok, c'est bon. Ça passe. Donc là, pour la taille, je mesure. Tac, 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 tac. Je veux que ça soit... je vais la mesurer jusqu'au bout du verre. Comme ça, c'est plus simple. Ok. Voilà la longueur. Je fais un nœud. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Ok. Presque. C'est dur de le faire avec juste une seule main. Enfin, l'autre qui tient et l'autre celle-ci qui essaie tant bien que mal de faire un nœud qui est tout simple à la base. Ouais, qui est tout simple à faire à la base. Mais bon. Ok, je pense qu'on est bon. Ok, voilà. Et je coupe l'excès. Tac. Alors tout à l'heure, j'ai omis de vous dire. Pour l'huile essentielle, j'ai complètement oublié. Donc, je recommence. Rewind. Du coup, pour faire la bougie, il faut de la cire. En fait, donc vous pouvez même prendre de la cire, de la paraffine, ce que vous voulez. Mes récipients que j'ai peints au préalable, donc dans la première partie, de l'huile essentielle. Donc pour ma part, j'ai choisi du géranium d'Égypte et du citron vert, mes mèches et de la colle. Si vous n'avez pas un pistolet comme ça de colle, c'est pas bien grave, vous prenez de la colle normale, toute simple. Alors cette colle, pourquoi on en a besoin? C'est juste pour coller le bout de la mèche à l'intérieur du verre. Comme ça, ça bouge pas quand on versera la cire. Donc voilà, je pense que là, pour le coup, je n'ai rien oublié. Ok, alors je commence. J'essaie déjà. Ok, il y a la colle. Alright. J'en mets partout. Et là, je prends mon support et je positionne ça au milieu.
bien au centre. On est bon. Donc comme vous pouvez bien le voir là maintenant, ma mèche, elle est positionnée plus ou moins au milieu. Voilà. Après, vu que c'est pas droit, donc du coup, et si je les bouge comme ça, voilà, c'est bon. Ok, donc ma mèche est positionnée. Je fais la même pour celle-ci. Donc avant de verser ma cire, il faut que je prépare la mèche. Du coup, elle doit rester bien droite. Comme ça, quand je vais mettre la cire, ça ne va pas partir de gauche à droite. Soit vous le faites avec des baguettes, hop, comme ça. Soit, moi j'ai pas de baguette, donc je vais prendre des stylos, tout simplement. Je vais faire un nœud. Enfin, je vais les tenir comme ça ensemble. Ok, je pense que... Maintenant, ma mèche, je la mets au milieu, je la tends bien et je ferme l'autre bout du stylo. Là, maintenant, tout est prêt. Je pose ça de côté. Et maintenant, je vais faire fondre la cire. Alors, pour connaître combien de cire il faut mettre dans votre bougie, c'est tout simple en fait. Vous prenez là où vous allez mettre la bougie. J'aurais dû le faire avant de mettre la cire, mais c'est pas bien grave. De toute manière, j'ai le même verre, donc je vais faire pareil. Vous prenez un verre, vous le remplissez d'eau, vous mesurez l'eau qu'il y a là-dedans et le tour est joué. Ok, allez. Donc j'ai besoin de 198. Je vais faire fondre ça au bain-marie. Et surtout ne prenez pas une cuillère en bois parce que sinon la cire elle va rester collée sur la cuillère. Donc prenez un truc en bois bien sûr que vous n'allez pas utiliser après. Donc moi je vais prendre, je vous montre ce que je vais prendre. Je vais prendre un tire-cuticule. Voilà. C'est en bois et c'est parfait. Alors, j'ai mis ma cire au bain-marie. Donc là, c'est en train de chauffer tranquillement. Allez, fond, en cire, fond. Allez, fond, fond la cire de la bougie. Allez, fond. Je vais rajouter de la cire maintenant que j'ai de la place dans ce récipient. Et puis de toutes les manières, je dois faire le deuxième verre. Donc, je vais rajouter de la cire. J'ai rajouté, mais vraiment à l'œil, j'ai rajouté 3 poignées. Bon, c'est la première fois que je fais une bougie, mais j'aime bien. En plus, c'est simple à faire. À part, la première étape, ça m'a pris du temps, mais juste le temps que les verres sèchent. Sinon, si vous avez le récipient prêt, franchement, c'est super facile. Hein. Je pense en 10 minutes, c'est fait, quoi. Faut juste chauffer la cire, rajouter les gouttes d'huile essentielle et puis voilà. Hein. Et on est bon. Ok. Maintenant, je peux retirer la casserole du feu. Je pose ma casserole. Celle-ci, je vais faire avec du géranium. Donc, géranium d'Égypte. Je mets. Okay. Je vais mettre plus de 10. 1. C'est ouvert ou pas? Ah oui, c'est bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, j'arrête. Ou un peu plus, peut-être. Ouais, on sent bien là. C'est bon là. J'arrête. Parce que sinon, ça va être fort, je pense. Quoique. J'aime. Ok, allez, là maintenant, sérieusement, j'arrête. Donc, je prends mon support et je verse délicatement la cire.
J'attaque le deuxième, mais je pense pas que ça va me suffire, je vais voir. J'espère en tout cas. Parce que j'ai Bon bah finalement j'ai fait que de la rose, j'ai pas fait citron. Citron vert. Ok. Bah en fait là ça m'a fait plus ou moins de vert. Hein. Voilà. Là je vais laisser refroidir mes bougies tranquillement. Et je vous montre le résultat tout à l'heure. Et voilà le résultat après refroidissement. Et voilà, maintenant la vidéo touche à sa fin. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires déjà pour me dire ce que vous en pensez. À partager cette vidéo avec vos amis, votre famille, tout votre entourage. Voilà, et si vous refaites ce DIY, taguez-moi sur mon Instagram, Myriam Akassi. Et likez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!